Bonjour les taureaux, bienvenue. Écoutez, je fais un message éclair. Je veux faire quelque chose d'une durée de peut-être 15 minutes. L'idée, c'est de regarder, d'essayer de découvrir ce que la personne ne vous a jamais dit en relation amoureuse, dans le cadre de votre relation. Donc, je me lance. Je commence par le tarot. C'est comme un essai. J'ai jamais fait ce tirage, du moins pas en fait. Ou comment je pourrais dire ça? J'ai pas nécessairement déjà répondu à cette question-là de cette façon-là, c'est-à-dire en utilisant les jeux que j'ai choisis et surtout les amulettes. Donc, c'est une première. Et la première carte, c'est l'as de bâton. La personne a une attirance physique pour vous qui est extraordinairement forte. Vous avez réveillé cette personne, vous avez réveillé sa sensualité, sa sexualité. Je dirais même jusqu'à dire un profond désir de vivre, de sentir qu'elle pouvait vivre sa vie à 1000% avec vous, à travers la relation, si vous voulez. C'est comme vous dire que la relation avec vous lui a redonné vie ou lui a donné vie, lui a donné le goût de la vie. Voyons voir quoi d'autre. J'attends que les cartes tombent. Des fois, c'est un peu long, mais ça vaut la peine. Comme ça, on sait que les messages étaient voulus. Donc, le 4 de bâton à l'envers, le magicien, le pendu à l'envers et le 5 de coupe à l'envers. Il y a un méli-mélo d'émotions ici. Comme je vous dis, vous avez réveillé en cette personne, avec le magicien ici, une grande vous lui avez comme fait valoir où et comment elle pouvait donc appliquer cette énergie vitale qui refaisait surface pour elle, qui aussi lui a semblé inépuisable. Comme si elle avait donc des pouvoirs, mais on va dire ça autrement, des talents, un niveau d'énergie insoupçonné ou inégalé dans le passé, dans le cadre de d'autres relations. Je pense que juste le fait de se sentir en vie, de sentir que elle vivait enfin pleinement grâce à votre relation à tous les deux, ça lui a donné donc le sentiment qu'elle pouvait accomplir tout et n'importe quoi, qu'elle avait enfin donc touché à quelque chose de précieux pour elle-même. Les autres cartes me disent donc, c'est quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. On voit très bien que son pouvoir était endormi. Quand la carte est à l'endroit du pendu, c'est qu'elle aurait longtemps, quelque chose aurait longtemps sommeillé. Et donc, même idée, l'énergie ici, c'est, voyez-vous, c'est plus mince ici, ce sont vraiment les pieds, c'est un peu plus large ici, c'est vraiment la tête. Donc, c'est le même genre de dessin, de forme. C'est comme si elle s'était mise debout. Cette personne s'est mise debout, cet homme, cette femme. Ils se sont enfin tenus droits. Ils ont été capables de tenir debout par eux-mêmes aussi. C'est ce que vous leur avez insufflé comme énergie. C'est entre autres la notion donc d'avoir un réveil de leur désir. Et là, le mot désir, je l'emploie donc de façon très large. Ce qui est un peu plus ambivalent ici, c'est donc l'impression que
ça s'est peut-être fait étrangement dans le cadre d'une relation qui était très peu conventionnelle, qui ne répondait pas nécessairement à des critères. Je n'irais pas jusqu'à dire une relation ouverte, mais une relation qui, entre autres, lui a procuré beaucoup de liberté. Je pense entre autres que c'est bien que je suis convaincue que vous avez dû sentir premièrement son désir physique envers vous, son attirance, bien sûr. Je pense que vous l'avez vu à l'œuvre en train d'exécuter des choses nouvelles. Vous l'avez vu donc sortir peut-être d'une forme de stagnation. Si vous en avez eu conscience, ça va être relatif et différent pour chacun ici. Mais vous auriez pu être au parfum de ça déjà. Par contre, ce que vous ne savez vraiment pas, qu'elle ne vous a jamais dit, c'est qu'elle peut-être ne voulait pas nécessairement encadrer la relation, la rendre formelle. Un peu pour des raisons, donc, ici, d'avoir peur d'être toujours déçue. Je pense que cette personne-là a une tendance à... C'est ambivalent ici parce que je vois les deux couples qui sont à gauche, qui sont du côté du 4 de bâton ici. On s'entend que les deux couples ont l'air d'être à l'envers. Elles le sont à cause du dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont ici. Il y a comme une certaine amertume ici par rapport à un bonheur qui n'a pas été exaucé à la hauteur de ses désirs. Entre autres, il y a comme deux volets ici. Il y a un petit peu le côté, on va dire, individualiste, de vouloir réaliser pour elle-même ses vastes projets, ses nombreux projets personnels, finalement accessible grâce à toute cette énergie, tout ce désir qui est monté donc en elle, grâce à vous, grâce à la relation entre vous deux, mais donc aux dépens aux dépens de la stabilité de la relation au final. C'est relativement égoïste, j'en conviens. Mais il y a aussi donc cette impression de ne pas avoir tout le temps eu la réciprocité dans la relation avec vous. C'est peut-être de sa faute, c'est peut-être elle qui n'a pas apporté tout l'amour dont elle était capable. Ce que je ressens aussi, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'a pas toujours cru, sinon peu ou pas du tout, à la stabilité de la relation. Mais il y a aussi la notion que peut-être elle ne voulait pas donc une relation conventionnelle. Il y a un mix des deux ici. Comme un petit peu, c'est de sa faute parce que c'est elle qui est un peu averse à vouloir une relation donc qui cadre. Mais en même temps, ça vient ou ça provient du fait qu'elle ne croit pas à ça fondamentalement en termes de ses valeurs. Et il y a une forme ici donc de pessimisme, on va dire, parce que cette personne-là pense toujours qu'elle va être déçue en amour. Elle a donc peut-être vécu une, deux, peut-être jusqu'à 3 relations qui ont échoué dans le passé. Et donc celle-ci qui est celle qui reste avec vous, elle ne se serait pas investie du moins de façon équitable ou réciproque. Ce que je veux dire par là, quand je dis équitable, réciproque, je veux dire qui n'aurait pas été nécessairement donc autant que ce que vous avez donné. Elle aurait donc toujours
rogner sur son propre apport. Il y a vraiment un côté individualiste. Je ne peux pas m'empêcher de trouver que toutes ces énergies, donc le fait que ça soit comme... Je vais vous le montrer différemment. C'est comme 3 fois le chiffre 1 ici. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça vient de me faire penser que je vous ai dit qu'elle avait vécu peut-être 3 relations particulières où est-ce qu'elle ne se serait pas sentie comblée et qu'elle a donc une espèce de souvenir de conscient ou inconscient de ces relations dans lesquelles peut-être que c'était pas nécessairement elle qui s'était choisie, peut-être que c'était l'autre personne, mais dont elle aurait le souvenir que finalement, pour être heureux, c'est comme si pour elle, pour être heureux, il faut penser à soi en premier et agir selon son bon vouloir en premier. Voyez-vous ce que j'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est particulièrement égoïste et égocentrique, individualiste. Voyons voir ce que le mot neige. Dans ce cas-ci, ça me fait penser à la période d'hiver. À la saison, donc, qui s'en vient ici en Amérique du Nord. Probablement la même chose pour vous en Europe, bien sûr. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont en Afrique, dans les îles, dans les Caraïbes, en Australie, je sais pas, j'imagine que vous n'avez pas de neige, mais on s'entend, vous avez tous une période... Ouais, on peut pas vraiment parler de saison, donc d'hiver nécessairement pour vous, pas pour tout le monde. J'ai les mots en tête, blanc comme neige. Ça me fait penser quelqu'un qui se voit comme étant blanc comme neige, comme s'ils étaient purs, comme s'ils étaient donc innocents. Ça me donne à penser que peut-être que la personne n'a jamais vraiment pris conscience de l'impact de son attitude, de son comportement vis-à-vis vous. Elle a toujours cru et pensé qu'elle n'était pas coupable de se choisir, si vous voulez. Elle n'a pas vu ça comme étant quelque chose de comme si vous auriez pu lui porter un reproche, lui faire un reproche par rapport à ça. Laissez-moi tirer l'amulette. Désolée pour le bruit. Un petit coffre au trésor. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça me fait penser qu'elle a vraiment gardé des choses sous clé, qu'elle a gardé caché certaines choses au plus profond d'elle-même. Vous savez, la saison d'hiver, l'hiver, souvent, c'est symbolique pour parler de la période, donc, au niveau de tout ce qui est
la vie et la mort. Donc, la période de l'hiver correspond à quelque chose qui est... Une fois que le fruit a mûri, donc la plante, la graine croît tranquillement, arrive à maturité, porte son fruit, le fruit mûri tombe, et quand le fruit donc meurt ou la plante meurt, c'est l'hiver, c'est la mort symbolique. Tout est caché quand c'est l'hiver, tout est enfoui comme dans ce petit coffre. Donc, je ne suis pas vraiment certaine ce que ça veut vraiment dire pour chacun d'entre vous, mais ce que j'entrevois ici, c'est d'avoir gardé, donc soufflé, si vous voulez, l'idée que il y avait quelque chose d'instable au final ou fondamentalement dans la relation, mais qui n'était pas de votre ressort, qui n'était pas, qui venait pas de vous, qui venait de cette personne. C'est comme si vous n'avez jamais eu de chance dans la relation. Pas comme avoir de la chance puis dire vous avez gagné quelque chose, mais ça pouvait pas vraiment fonctionner quelque part ultimement dans le temps, à long terme, parce que la personne se choisit toujours et que quelque part vous lui avez tellement apporté d'énergie que j'ai presque envie de dire que la personne c'est un peu comme si elle vous avait comme pris cette énergie-là, elle s'en est servie dans un sens. Sans trop vous donner en retour, comme je vous dis, les deux coupes sont à l'envers, donc il y avait une forme de disconnect. Parce qu'il n'y avait pas cette équité de réciprocité, donc donner à la juste mesure, donc donner autant que ce que vous avez donné. À mon avis, il y avait un vrai déséquilibre. Écoutez, je suis désolée, j'aurais voulu que ça soit beaucoup plus positif. Ça s'annonçait relativement positif ici jusqu'à ce que le message se développe. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi savoir si pour certains d'entre vous, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous pensez qui s'est produit. Merci d'être ici, j'apprécie. Merci pour vos likes. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. J'offre des enregistrements audio, une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Envoyez-moi un mail, je vous dirai comment je procède, et quels sont les prix. Merci.